Bonjour! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de 7 aspects à prendre en compte lorsque vous voulez déterminer la quantité d'eau à donner à vos plantes d'intérieur. Bienvenue sur la chaîne Plantes et Potagers. Donc sur cette chaîne, on va parler évidemment de plantes d'intérieur, l'entretien des plantes d'intérieur, l'entretien du potager et aussi de toutes sortes de petits sujets qui vont venir se greffer tout au long de l'aventure. Donc, il y a différentes choses qui peuvent faire qu'on ne sait pas vraiment combien d'eau donner à notre plante. Peut-être qu'on commence, peut-être que c'est une nouvelle plante, hein, c'est pas une sorte de plante auquel on est habitué. Peut-être aussi qu'on a tout essayé et que malgré tout, les feuilles continuent de tomber ou que ça se passe pas très bien. Peut-être que notre environnement est mal adapté, on le sait pas. Moi, la plante qui m'a donné du fil à retordre, c'était le Portula carrière. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas nécessairement donner de quantité mesurée parce que ça va... Mettons que je vous dirais, OK, mettez 100 ml d'eau, par exemple. Bien, le 100 ml, dépendamment de la taille du pot, peut-être ne sera pas assez. Donc, c'est vraiment une question de faire des essais-erreurs en fonction des différents facteurs dont je vais vous parler dans la vidéo. Premier élément à regarder, c'est de quoi est fait le pot dans lequel votre plante habite. Hein? Si vous avez un pot en terre cuite comme ça, il faut savoir que l'eau présente dans le terreau, dans la terre, va s'évaporer beaucoup plus facilement. Donc, il va falloir arroser plus souvent ou en donner peut-être un petit peu plus. Évidemment, ça ici, c'est un mini cactus. En fait, c'est un cactus qui donne des fruits du dragon qu'ils appellent, là. J'ai eu comme un mini morceau de quelqu'un, là, puis là, il fait d'autres morceaux par après. C'est très, très drôle. Mais tout ça pour dire que c'est un cactus, donc je vais pas l'asperger énormément, mais ça, on va en parler plus tard. Mais avec un pot en terre cuite comme ça s'évapore plus, donc on en met un petit peu plus. Si j'ai un pot comme ça, ben lui est en terre cuite, mais vous voyez, un espèce de vernis. Ben, il est en terre cuite, c'est un genre de céramique. Il y a un vernis, donc très clairement, c'est pas un pot qui va laisser l'humidité s'évaporer très facilement. Mais il se trouve qu'à cause de sa forme arrondie, j'ai aussi mis un pot en plastique à l'intérieur ici, comme ça. Donc j'ai récupéré un pot là, de jardinage. Et comme ça me permet de vérifier combien d'eau il y a en dessous parce qu'on voit qu'il n'y a pas de sous-coupe. Donc dans ce cas-ci, même s'il y a quand même beaucoup de feuilles, tout ça, je l'arrose pas tant que ça, cette plante-là, parce que l'eau est vraiment bien contenue, là. Il n'y a pas beaucoup d'évaporation qui se fait. Ensuite, évidemment, le type de plante. Le type de plante va vraiment, vraiment influencer la quantité que vous allez mettre, parce qu'il y a des plantes qui aiment, par exemple, que la terre s'assèche entre deux arrosages, alors qu'il y a des plantes qui sont super bien, alors que quand tout est super humide longtemps, ou il y a d'autres plantes qui n'aiment pas trop l'humidité. Il faut vraiment, à chaque fois que vous avez une nouvelle plante, par exemple, ou si vous vous posez des questions sur une plante, c'est d'aller voir soit sur Wikipédia, ou en tout cas faire une recherche quelconque dans un livre pour savoir quel environnement aime la plante. Ensuite, la grosseur de la plante. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré une toute petite plante, évidemment, hein, un pot comme ceci. En général, là, je vais partir de où est-ce qu'il y a la terre, je vais le remplir. J'irai même pas jusqu'au bord, puis je vais le laisser dégoûter, par exemple, dans l'évier. Et ça va faire en sorte que ça va juste humidifier la terre, mais pas plus. Ça va pas tremper dans l'eau, là. Donc ça, c'est une toute petite plante, elle n'a pas besoin d'énormément d'eau. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur les pothos, peut-être je vous la mettrai dans la description, vous avez vu, j'ai un pothos qui est très long, hein, il est en haut d'une armoire et il descend presque jusqu'à terre. Ce pothos-là, quand je l'arrose plus. Il faut que ça nourrisse toute la plante, donc il y a besoin de plus d'eau. Celui-là qui est juste à côté, celui-là ici, il n'est pas aussi long, puis vous savez, ça fait un peu comme des lianes. J'ai fait plusieurs photos. Donc, il y a plusieurs endroits où les racines peuvent aller capter l'eau. Donc, celui-là, je l'arrose un petit peu moins. Et surtout, il est dans un pot il est dans un pot qui, malgré tout, évapore pas tant que ça. Donc, voilà. Il faut vraiment observer là, votre plante pour savoir un peu plus. Ensuite, je dirais que les succulentes, en général, n'ont pas besoin d'énormément d'eau non plus. Je pense qu'ils n'aiment pas trop quand il y a un surplus d'eau, quand ça trempe, par exemple. Donc, super succulent. Non, elle est tout petite, hein. Vous voyez, le pot, il n'est pas très grand, donc je vais
celui-là, je fais attention parce qu'en plus, il n'y a pas de secoupe. Donc, si j'en ai trop mis, limite, je vais reverser, mais il faut vraiment pas en mettre trop, là. C'est de l'ordre de peut-être même pas une demi-tasse, honnêtement, là. C'est peut-être un tiers de tasse, puis j'en mets pas. Ouf, je dirais même moins on que va ça. parler pour la fréquence un peu plus tard, là, mais voilà. Donc, je pense que ça fait le tour pour les types de plantes. En fait, j'ai pas tant de types de plantes que ça, c'est chez moi. J'essaie d'avoir beaucoup de certains types de plantes et je les multiplie, donc ça en fait plus. Ok, quatrième aspect, la fréquence d'arrosage. C'est super important. En fait, vous n'allez pas donner la même quantité d'eau à votre plante si vous l'arrosez une fois par semaine ou si vous l'arrosez 3 fois par semaine. Si vous arrosez souvent, je vous recommande d'en mettre un peu moins. Moi, par exemple, quand j'arrose à peu près 2 fois par semaine. Je trouve, en tout cas personnellement, qu'il vaut mieux en mettre un peu moins, mais peut-être un peu plus souvent, que vraiment beaucoup. Parce que le problème, si vous en mettez vraiment trop, puis que ça prend beaucoup de temps la plante à assimiler, si on veut, l'eau, là, que l'eau ne s'évapore pas, et que ça baigne trop longtemps dans l'humidité, ça peut dommager certaines plantes. Ok, une autre chose qui vient influencer, je trouve, la quantité d'eau qu'on va leur donner aux plantes, c'est la quantité d'ensoleillement que vous allez avoir dans vos journées, dans votre semaine, et le chauffage. Je m'explique. Si votre plante elle est directement au soleil, l'eau va vraiment s'évaporer beaucoup plus rapidement. Donc, il y a des bonnes chances que vous ayez à en remettre plus souvent. Des plantes qui demandent vraiment d'être au soleil constamment, là, qui sont comme « Ah, je vais être au soleil », donc celles-là, on les surveille un peu plus. Et l'autre chose, c'est si vous chauffez. Bon, ici, on est au Québec, donc on chauffe, j'ai pas calculé, là, mais une couple de plusieurs mois par année, hein. Et malheureusement, les chauffages sont systématiquement sous les fenêtres, endroit où souvent on veut mettre nos plantes. Et ce qui fait que le chauffage déshydrate vraiment intensément les plantes. Donc, à partir du moment où on met le chauffage, je dirais que pour les plantes où j'arrosais peut-être une fois par semaine, je passe à 2. Je dirais que il y a 2 mois dans l'année, hein, à peu près octobre et avril, mai, je sais pas. En tout cas, les 2 mois où on n'a pas de chauffage, mais qui fait pas très chaud encore, ces 2 mois-là, c'est là que j'arrose le moins mes plantes parce que c'est ça, pas de chauffage, pas trop de chaleur qui fait évaporer l'eau. Et sinon, tout ce qui est été avec le gros soleil, là, on arrose plus. Puis tout ce qui est chauffage l'hiver, encore, on arrose plus. Donc, c'est les périodes où je vais plus être à 2 fois semaine au lieu d'une fois semaine. Je sais pas si ça fait un peu de sens. Évidemment, chez vous, si vous ne chauffez pas, chanceux. Donc, vous n'avez pas les problèmes de chauffage. Si vous climatisez, je n'utilise pas la climatisation, je ne pourrais pas vous dire par rapport à ça. Mais j'imagine que, par exemple, climatisation en été va faire que vous allez avoir moins besoin d'arroser vos plantes encore là. Voilà. On est rendu au 7e. Ça, je pense qu'on y pense peut-être un peu moins, mais je trouve que c'est super important. Est-ce que c'est une plante qui est nouvellement établie ou une bouture que vous venez de planter, ou est-ce que c'est une plante là, que le réseau racinaire, ça a eu le temps de se développer, hein? Vous savez, par exemple, les araignées, là, quand ça fait longtemps qu'on les a, là, ça tourne presque dans le pot, là, puis oups, là, il faut changer le pot. Bon, ça fait une grosse différence, parce qu'un araignée comme ça qui est là depuis longtemps, elle va avoir plein de racines pour aller capter l'eau. Ce qui n'est pas la même chose des boutures, hein, quand vous avez par exemple fait une bouture de pothos ou encore de succulente ou peu importe la plante. Quand vous venez de faire la bouture, c'est important que le terreau reste humide parce que souvent, par exemple, on a mis notre petit bout de plante dans l'eau, hein, elle a fait des racines, et là, si tout d'un coup vous arrivez, la terre est sèche, là, aïe aïe aïe, ça risque, en fait, la racine risque de s'assécher. Donc voilà, si vous avez une nouvelle plante en nouvelle bouture, au petit soin avec elle et au pire, si vous avez besoin d'arroser un petit peu tous les jours pour juste que ça reste humide, c'est l'idéal. Évidemment, si je voulais mettre un 8e, ça serait ce que vous dit la plante, hein, mais ça sera pour une autre vidéo. Là. Les plantes, en fait, elles nous parlent, puis souvent, on peut le voir visuellement quand elles ont besoin d'eau. Si vous avez d'autres aspects que vous avez observés en arrosant vos plantes, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir d'en apprendre plus sur vous, comment vous faites pour arroser vos plantes. Est-ce que vous avez d'autres trucs? En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2020 à tout le monde. Donc, si cette vidéo
t'a aidé à développer ton pouce vert, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Excusez, hein, j'essayais de trouver comme une phrase un peu drôle. Parce qu'il y en a qui mettent, tu sais, ils trouvent des trucs super comme originaux. Je suis comme, oh wow, c'est full intelligent, comment qu'ils ont... Tu sais, ils ont cherché quand même, puis là, mais moi, je suis mieux avec ça, là, tu sais, pouce bleu, pouce vert.